Bon, il y a des gens qui nous écoutent. Et ils vont nous écouter parler du Premier ministre. Cherche Premier ministre, désespérément Emmanuel Macron a écarté l'idée d'un nouveau gouvernement du Front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Lucie Casse-Tête, c'est fini. Elle avait inventé quelque chose qui n'est pas prévu par la Constitution. Vous savez quoi ? Premier ministre imaginaire, c'est pas marqué. Bon, le gouvernement donc serait censuré immédiatement, avait dit Monsieur Macron, c'est pourquoi elle n'a pas été choisie. Le message de Louis Boyard sur les réseaux sociaux. En France, nous avons pour tradition de défaire les rois de France, a-t-il écrit. Macron pense que son trône de l'Élysée, il peut ignorer le vote des Français. Il a tort, nous devons le destituer, dit Monsieur Boyard. Nous aurons besoin du peuple français pour dégager le président. Ce message est-ce qui vous choque ? Pas de gouvernement NFP, vous applaudissez le choix d'Emmanuel Macron. Je vous propose peut-être d'écouter là-dessus avant d'être avec Julien ? Ou peut-être avec Julien tout de suite. Écoutons Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour Pascal, ça fait plaisir de vous entendre. Julien, je crois que vous habitez dans un département qui n'est pas encore intervenu à l'antenne. Dans quel département êtes-vous ? Le département de la Savoie. Mais comment ça va ? Parce que, en fait, c'est Europe Savoie. On va s'appeler Europe Savoie. C'est une antenne délocalisée que nous faisons. Mais ça me fait très plaisir. J'ai jamais eu autant de Savoyards. Je ne sais pas pourquoi, depuis que... Je crois que vous êtes en Savoie vous-même, monsieur Boubouk. Oui, mais c'est un total hasard. Hein. Non, mais vous faites appeler vos amis. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bon, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce sujet, Julien ? Moi, je comprends un peu la déception du NFP dans la mesure où le président de la République et le Premier ministre se sont quand même engagés en faveur de candidats NFP lors du second tour de la législative. Donc beaucoup de députés ont été élus grâce au report ou au maintien de candidats de la majorité. Donc je comprends qu'ils soient frustrés, mais là, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en étudiant le programme du NFP, notamment la lettre de Madame Castet qu'elle a envoyée dans la presse la semaine dernière, alors je trouvais qu'il y avait quand même des bonnes idées, mais il n'y a pas tout. Par exemple, sur le logement, rien. L'insécurité, rien. L'immigration, rien. Et ces sujets font quand même l'objet des préoccupations principales des Français. Alors, je veux bien qu'on se fasse plaisir en disant « nous avons gagné les élections législatives ». Alors, malheureusement, ils n'ont fait qu'un tiers des députés. Il aurait fallu en avoir plus de la moitié. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vainqueur. Le problème, c'est qu'on a l'impression que le nouveau Front populaire a gagné cette élection, mais en fait, personne ne l'a gagné. Et derrière le nouveau Front populaire, nous avons malheureusement LFI et Jean-Luc Mélenchon qui représentent, excusez-moi de le dire, mais ce qu'il y a quand même de pire à gauche, où là je pense qu'on peut avoir des accords avec une gauche un peu social-démocrate, modérée. On voit François Hollande qui a été élu, il y a d'autres personnes qui ne sont pas oui, mais les Français ont voté, ils ont voté pour ce nouveau Front populaire, 28% des suffrages. Vous me direz que c'est un score historiquement bas pour la gauche française. Bien sûr, mais pour avoir une majorité, il faut avoir 50% des députés. Je suis d'accord avec vous. Une situation inextricable. De toute façon, inextricable. De toute façon, la personne qui doit assumer, c'est le président de la République qui a pris cette décision. Soit il arrive à faire un gouvernement quel qu'il soit, qui de toute façon tombera parce qu'il n'y aura pas la majorité, ou alors il prend ses responsabilités et il fait un peu une Charles de Gaulle en remettant sa démission, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait en sortir. C'est inextricable. NFP ne voudra pas travailler avec les centristes et la droite. L'extrême droite, qui représente aussi un tiers des députés, ne voudra pas travailler avec la gauche. Et puis, les centristes ne feront pas alliance avec ni l'un ni l'autre. Donc, on est dans une situation qui est inextricable. Inédite. Et c'est ce que je disais sous forme de boutade. L'avantage des 7 ans que nous avons passés avec Macron, c'est que nous avons toujours des cours de droit, de droit institutionnel, parce qu'on arrive toujours dans des situations inédites et qui ne font rien on marque une pause. Si on voulait résumer, vous diriez que la situation, elle est inextricable, monsieur. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Bon, je salue évidemment les villes d'Aix-les-Bains, bien sûr, Barbie, Bassins, Beaufort, toutes les villes de Savoie qui peuvent nous écouter. Vous avez tapé quoi pour trouver ça, la ville de Savoie ? Je salue Flumet, Fresnay, Grignon, Haute-Cour, Haute-Cœur, Hauteville, Jacob Bello-Combette. Vous connaissez ? Jacob Belcombette, exactement. Jacob Belcombette, La Chapelle Saint-Martin, La Ravoire,
Nanterre, La Table, toutes ces villes de Savoie peuvent nous appeler, bien évidemment. Les déserts, les échelles, les Moliettes, les Chênes, l'Oiseux, Lucé, Non mais c'est bon, arrêtez. Montagnol, Montagny, Montailleur, Montcel, Montandry, Moutier, Mouxy, Miance, Il va tous les Nuance, faire. Notre-Dame de Bellecombe. Toutes les villes de Il Savoie est peuvent sur nous la liste appeler. Wikipédia. Pour terminer sur la Savoie, j'ai un message qui me dit on n'avait plus entendu parler de la Savoie depuis Fata le bazooka. Fouta cagoule, c'est quoi? C'est Michael. Moi je connaissais ça, mais je ne savais pas que c'était lié à la Savoie. Ah oui, bah, la phrase célèbre, ça voit ou bien ou ça voit pas. Eh oui, excusez-moi, mais c'est vrai. Répétez. Ça voit ou bien ou ça voit pas. Oui, ça voit ou bien ou ça voit pas. c'est ça, exactement. D'accord. Vous connaissiez pas? Bah, je connaissais de loin, comme beaucoup de gens, j'avais dû entendre Michael ça. Youn, Mais quand même connu, oui. là, il y a des messages. C'est Lou qui me fait passer ce message. On n'a pas entendu parler de la Savoie depuis Fatal. Mais c'est vrai, elle a Bazooka. raison. Bah écoutez, on la salue, Lou. Nous parlons donc du cherche Premier ministre désespérément. Écoutez, Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur démissionnaire. Il était ce matin sur BFM. Le gouvernement du Nouveau Front Populaire n'a aucune chance de prospérer plus d'une journée. Tout le monde l'a dit à la sortie de l'Élysée. Il faut donc raison garder. Le président de la République n'a pas écarté les socialistes ou les communistes des responsabilités politiques. Il a écarté, et fort heureusement, la France Insoumise, qui est un parti dangereux, chacun le voit. À la fois pour des questions d'antisémitisme ou de respect des forces de l'ordre, je pense que c'est le minimum qu'on doit attendre, me semble-t-il, d'un parti de gouvernement, c'est de ne pas de s'allier avec la France Insoumise. Une fois que nous avons une discussion avec des socialistes, on parle aujourd'hui de M. Cazeneuve, par exemple. Et pourquoi pas? M. Cazeneuve est un homme respectable, il ne fait pas partie de ma famille politique. Je l'ai jadis combattu, mais je constate que c'est un grand républicain, laïque. On pourrait très bien discuter d'une coalition avec un socialiste comme M. Cazeneuve. Bon, j'entends ce que dit Gérald Darmanin, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus habile pour le président de la République de nommer Madame Castex, et puis 24 heures plus tard, elle était démise de ses fonctions, le gouvernement était censuré, puis on pouvait peut-être passer à autre chose. Parce que là, on est dans une victimisation, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron offre une possibilité de victimisation à Jean-Luc Mélenchon et ses amis, et d'une certaine manière, ça peut les servir. Lucie Castex, qui est candidate du Nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre, elle était évidemment sur France Inter ce matin, où elle était reçue, j'imagine, en majesté. De la colère. De la colère parce que on a un président de la République qui a annoncé une dissolution avant l'été, sans concertation manifestement. Personne n'a compris le calendrier. Ensuite, les gens se sont déplacés massivement dans les urnes. Ils ont désigné le Nouveau Front Populaire en tête, certes sans majorité absolue, mais avec une majorité relative. Et ensuite, on met des semaines à discuter. Le président a attendu au moins un mois avant d'entamer ses consultations. Et là, on dit aux Français: en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. Vous avez mal voté. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Et puis c'est intéressant d'écouter ce que les uns et les autres disent sur les antennes de radio ou de télévision, parce que parfois derrière le journalisme peut se cacher un avis politique. Patrick Cohen était ainsi sur France Inter ce matin. Écoutez ce qu'il a dit. Il reste que les termes du communiqué élyséen qui dit qu'un gouvernement NFP aurait été censuré d'office avec plus de 350 députés contre lui. Ce constat-là est factuellement incontestable. Donc Patrick Cohen qui était donc sur l'antenne de France Inter, qui semble donner entre guillemets raison au président de la République. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On en parlera sans doute encore demain. Cherche Premier ministre désespérément, et nous allons peut-être marquer une pause. C'est bien ça, Oui, DJ Fab? marquons une pause. Bon, et je vous réveille pas? Non, pas du tout. J'étais en train de rédiger un CV, je me suis dit, tiens, il y a un emploi. Peut-être envoyer mon CV, non? Pour être Premier ministre? Pour être Premier ministre, après tout. Voilà. Écoutez, Pourquoi pas? Vous devriez déjà vous occuper de la salle de repos. Oui, c'est vrai. Parce que vous aviez une mission avant l'été de vous occuper de la salle de repos. Je rappelle que vous êtes un élément important, un élu du... Comment ça s'appelle? Du CSE. Personnel. Du CSE, des CSE. Mais permettez-moi de dire que vous n'avez pas été efficace. C'est vrai. Puisque la salle de repos n'a pas été changée, les matelas sont encore plus troués qu'avant, et
Ils sont carrément troués. Au lieu de dormir, on termine chez l'ostéopathe. Donc, je suis quand même extrêmement surpris. Non, là, vous êtes dur. Vous êtes dur. Et je me dis, à quoi servez-vous hein? À quoi servez-vous en tant que membre du CSE? Oui, bon, on va s'y pencher. C'est vrai que je vous avais constaté hier, il y a du travail. Ah bah, Mais ça fait 6 mois. vous aviez dit que vous vous en occupiez. Oui. Vous faites des réunions une fois par mois avec Émilie Dez. On peut pas travailler parce que vous êtes au CSE. Vous dites que vous prenez des décisions. On retourne dans la salle de repos. C'est pire qu'avant. C'est pire. Je peux vous dire une petite indiscrétion des couloirs d'Europe 1 ? Oui. Les gens se demandent sincèrement ce que Fabrice fait pendant ses réunions CSE. Hein. Mais non, mais sérieusement, il y a un jeton de présence. Vous touchez un petit quelque chose. Rien de plus. Et autrement, votre vie, vous arrivez toujours à 6h30 le matin pour bénéficier de la... Même avant, pour avoir le petit-déj et les primes. Oui, la petit-déj. Et il n'a pas changé, hein. Ça, alors. Simplement, maintenant, vous prenez le pain viennois et vous allez le vendre dehors. Aussi. Bah oui. Mais il faut trouver sur le marché de Neuilly. Il faut trouver quelques fonds pour refaire la salle. C'est bon le pain viennois. Ah ben oui, mais... Moi, j'aime bien ça, le pain viennois. Ah oui, c'est un beau témoignage. J'adore le pain Avec les pépites de chocolat dedans, c'est meilleur. Ah non, moi j'aime si. pas. Ah, vous aimez les Ah oui. Oui. Ah bah je comprends. Oh non, retirez. Non. Ah ça va, oui, j'ai pris un peu de kilos. Non, non. Vous êtes magnifique. Ils seront perdus dans arrêtez, quelques non, semaines. Arrêtez, ça c'est pas vrai du tout.